Bonsoir, c'est Momo. Oh, dites, je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais bon, à mon avis, elle va pas bien, la Françoise. Enfin, je vais vous la situer, si vous voulez. Il y a quelques années de ça, elle a décidé de quitter la ville pour aller s'installer à la campagne. Oui, elle avait décidé de vivre avec des animaux. Une trentaine de chiens, une meute, voilà, parce qu'à partir de 25 c'est une meute, donc là on a affaire quand même à la belle meute, hein, déjà, des poules, des canards, des poussins, enfin tutti quanti. Et puis samedi dernier j'étais en train de faire mon marché, qu'est-ce que je me vois? La Françoise. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Eh ben écoute, figure-toi que j'ai décidé de rentrer à Paris et d'oublier les animaux, enfin tutti quanti. Alors elle me dit, bah tu sais, un de ces soirs tu passes à la maison, on prend l'apéritif. Bah, oui, pourquoi pas, hein. Alors à l'apéritif, j'y suis allé vendredi, là, le dernier vendredi qui est de la semaine dernière. Vous savez ce que c'est mémorable? Eh bien, mémorable. Je vous explique. Alors, elle habite dans le 16e, évidemment. Alors, au 4e étage, sans ascenseur, je monte à pattes, je m'essuie les pieds, évidemment, en arrivant sur le paillasson, je saute. Bonjour Françoise, bonjour Momo, ainsi de suite. Et elle me fait visiter l'appartement, tout allait bien. Et puis, c'est au moment de passer, si vous voulez, à l'apéritif. Moi, je vais pour m'asseoir sur le canapé et je m'entends me dire tu vas pas mettre les papates sur le canapé ?» Je regardais à droite à gauche et j'ai vu que c'était à moi qu'elle s'adressait. J'ai dit, mais non Françoise, je comptais pas mettre les pieds sur le canapé. Ça commençait bien l'apéritif, dites-moi. Et puis alors là, elle part dans la cuisine pour me chercher des olives. Oh, c'est pas vrai ce que j'ai vécu. En revenant, elle me balance les olives par terre et elle me dit, c'est pour qui les petites olives? Ah, moi, évidemment, je dis, ben, c'est pour moi, Françoise. Oh là là, je me suis dit, eh ben, dis donc, ma fille, elle s'est pas arrangée. Bref, on s'assoit, on discute d'une chose et d'une autre, mais je la sentais bizarre quand même. Alors, je lui avais apporté un petit cadeau. Oui, parce qu'il y a 2-3 ans de ça, j'avais été passer des vacances dans les Pyrénées. Ouais, enfin bon, ça vous intéresse pas. Et j'ai acheté une bricole, enfin, je sais pas à quoi ça sert en fait. C'est un stylo qui siffle quand on le trempe dans le café. Ouais, bon, des fois, on sait pas. Hein. Et alors bon, je lui offre. L'autre contente, tu penses, elle s'est mise là. Je me suis dit, alors, ça te plaît? Et j'ai vu que, oui, elle répondait pas, mais brusquement, elle s'est foutue à quatre pattes. Elle a fait le tour du canapé, elle a sniffé le paquet. Je me suis dit, oh là là, moi j'appelle au secours. Hein, dans ces cas-là, je sais plus quoi faire. Et puis, en fait, elle a fait 2 fois le tour du canapé. Elle s'est arrêtée devant un pot de fleurs. Elle s'est mise à le gratter, Elle t'a foutu le stylo dedans. En moi-même, je me suis dit, c'est pas demain qui va siffler mon stylo. Hein. Bon, enfin, je croyais avoir tout vu, ce n'était que le commencement. Elle aussi, elle m'avait fait un cadeau. Oui, il y a un an, j'ai un copain qui m'a offert un très joli collier de perles de culture. Oui, et elle, si vous voulez, pour me faire plaisir, elle m'a acheté un barillet. Turquoise, le barillet. Oui, pour aller avec les perles de culture, c'est joli tout de même. Et puis un barillet, des fois que je me perde, enfin... Si je me perds, je peux toujours demander mon adresse. Enfin bref, j'ai fait celle qui était contente. Merci, merci, merci. Voilà, tout allait bien. Et puis, brusquement, elle me demande, après l'apéritif, tu prendras bien un café? Pourquoi pas, hein, bon, alors, j'attendais. Et voilà la bonne qui arrive avec le café dans une tasse. Oui, parce qu'au point où on en était, je me suis dit, je vais peut-être le laper dans une écuelle, le café. Et non, non, c'était tout ce qu'il y a de plus normal, un café normal dans une tasse avec une soucoupe. Ce qui m'a choqué le plus, c'est quand elle est partie. Oh là là, de dos, j'ai vu qu'elle avait un collier anti-puce, la bonne. Oh mon Dieu, mais j'ai dit, c'est pas vrai, je suis fou. Enfin bon, ben, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Alors, bon, ben, je bois mon café tranquillement, et puis... je dis, bon ben tu sais maintenant Françoise, il est l'heure, il faudrait peut-être que je m'en aille. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, un truc par la tête. Je me suis entendu lui dire, au point où on en est, tu voudrais pas que je descende ta bonne? L'autre, elle a entendu de la cuisine, elle est arrivée comme une furie, voilà-t-il pas qu'elle a commencé à me gratter les jambes en me portant la laisse dans la bouche, dans la gueule, enfin dans ce que vous voulez. Je me suis dit, oh là là, je me suis encore embrinqué dans un truc. Enfin bon, voilà, je prends la bonne avec le collier, je lui mets autour du cou, je te la descends, l'autre contente, à peine arrivée en bas, elle s'est mise à pisser.
Je me suis dit, bon, ben c'est fait, je la remonte. Oh, des journées comme ça, quand je vous dis que c'est mémorable, hein, je vous assure, c'est vraiment mémorable. Alors, je remonte la bonne, le collier, et tout ce que vous voulez, et je dis à Françoise, au revoir Françoise, un de ces quatre, oui, 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 viens quand tu veux, oui. Au moment où la porte, elle s'est fermée, alors là, c'est ce qui m'a fait le plus de peine, vraiment. C'était triste, je l'entendais qui grattait à la porte. Oh, eh ben, dites-moi, mémorable, hein, quand je vous dis mémorable, c'est mémorable. Bon, enfin bref, ouf, c'est fait, on n'en parle plus. Samedi prochain, là, je vais aller voir un copain. Oh ben lui, c'est tout, lui c'est différent. Lui, vraiment, il est vraiment bien. Lui, son métier, à l'origine, il était empailleur. Oh là, je crois que finalement, peut-être, je vais abandonner. Ouh là 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 là.